Et bonjour Gilles Bonnefond, Bonjour. vous êtes président de l'Union du syndicat des pharmaciens d'officine. Ce sont près de 500 médicaments et vaccins qui manquent à l'appel aujourd'hui. Ça veut dire que c'est votre quotidien de pharmacien de dire non à des patients qui viennent vous voir? Alors, oui, c'est le quotidien, mais on ne dit jamais non. On trouve toujours une solution pour les patients, on cherche un autre médicament, on cherche une alternative, on cherche auprès de notre confrère s'il est pas, lui, en rupture. Et ça, c'est toujours possible? C'est toujours possible, c'est ce que l'on fait régulièrement, mais on ne laisse jamais un patient sans traitement, on trouve toujours une alternative ou on appelle le médecin pour changer. Sauf que ça occupe du temps pharmaceutique, du temps pharmacien inutile, du temps médecin, ça, à peu près 25 minutes pour traiter un problème comme ça, et un patient inquiet qui se demande s'il va pouvoir avoir son traitement, puisque pour le patient, tous ces traitements sont importants. Ouais. Il y a des médicaments qui sont plus ou moins importants, mais pour le patient, lui, le traitement qu'il prend habituellement, il veut avoir son traitement, bien évidemment, il est légitime à l'avoir. Ça va des antibiotiques aux anticancéreux, tout type de traitement. Toutes les classes thérapeutiques sont concernées. Les vaccins ont été concernés dans une période très tendue, il y a un an et demi, ça s'améliore maintenant, mais c'est vrai que ça a été difficile. Il y a eu des problèmes de fabrication et des problèmes de changement de composition des vaccins, et là sur d'autres traitements. Alors il y a beaucoup de causes qui concernent parce que moi, je ne parle pas de pénurie, je peux parler de rupture. Parce que pénurie, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas de médicaments. On en a, mais on n'est pas approvisionné régulièrement et c'est pas normal dans un pays. Ça paraît quand même surréaliste. Surtout qu'on a une chaîne d'approvisionnement pharmaceutique bien organisée, avec des laboratoires pharmaceutiques, avec un pharmacien responsable, des grossistes répartiteurs avec des pharmaciens responsables. Alors qu'est-ce qui se passe? Les officines. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, trop de concentration de la fabrication des matières premières dans les pays étrangers. Donc, on n'est plus, aujourd'hui, l'Europe n'est plus indépendante de la fabrication de la matière première. Donc, il faut réindustrialiser. On est obligé l'Europe. d'importer cette matière On première. importe, on fabrique beaucoup en Inde, beaucoup en Chine, tous les médicaments. C'est pas normal. On devient dépendant de deux pays. Il faut réindustrialiser l'Europe pour avoir un petit peu plus d'indépendance. Ensuite, il y a eu des actions qui ont été prises. L'Agence du médicament impose à certains laboratoires d'avoir un stock tampon de 6 mois minimum quand on est sur des molécules très sensibles où il n'y a pas d'alternative thérapeutique. Et ensuite, il y a un autre problème qui n'est pas réglé, c'est l'approvisionnement par les grossistes répartiteurs des pharmacies d'officine. Les grossistes répartiteurs peuvent vendre des médicaments en Allemagne, en Italie. Donc les laboratoires, pour éviter qu'il y ait des fuites, contingentent des grossistes répartiteurs et leur donnent que 50 boîtes par mois. Et s'ils ont besoin de 10 boîtes de plus, ils ne peuvent pas les avoir dans le mois. Donc ça, ce sont des choses qui sont anormales. C'est pour se protéger des exportations parallèles que l'on contingente et que l'on empêche la fluidité. Est-ce que les labos aussi préfèrent vendre à l'étranger parce qu'en France, il y a des plafonds, qu'on fixe les prix justement des médicaments? Est-ce qu'il y a aussi ce phénomène-là? Non. Est-ce qu'on vend mieux, plus cher ailleurs? Non, je ne soupçonne pas les laboratoires de prioriser certains pays par rapport à d'autres. C'est simplement qu'il y a une défiance dans la chaîne, puisque certains pourraient faire du business à la place des laboratoires, et les laboratoires n'approvisionnent pas correctement les grossistes répartiteurs et donc les pharmacies. Il y a une solution simple. Il faut que la ministre la prenne. C'est Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, il faut que Agnès Buzyn, c'est un dossier. Une partie est réglée, une autre partie n'est pas réglée. Et c'est assez facile de le faire. On a un outil qui nous permet de déclencher une alerte sur toutes les ruptures que l'on a régulièrement. Ça s'appelle le dossier pharmaceutique rupture et c'est géré par le Conseil de l'ordre des pharmaciens. Donc on a l'outil permettant de recueillir les informations. Il ne suffit pas de les recueillir, il faut tirer les conséquences des ruptures. Et donc, qui n'a pas pu approvisionner les médicaments, à quel endroit et pour quelles raisons. Et chaque fois, on cherche une solution. Donc il faut que Mme Buzyn prenne ce dossier pour déjà régler le problème des micro-ruptures et remettre de la fluidité, remettre en responsabilité l'ensemble des acteurs qui doivent avoir une exigence de qualité vis-à-vis des Français sur une chaîne pharmaceutique et ne pas laisser les pharmaciens et les patients dans une telle difficulté. Oui, parce il y a que urgence. C'est le droit pour tous à l'accès égal au traitement qui est remis en cause aujourd'hui avec ce genre de rupture de stock. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on en soit au stade où des patients soient coincés, complètement coincés sur leur traitement. On entend des témoignages de personnes qui ont failli mourir, qui se retrouvent hospitalisées. Une personne sur 20 en traitement, d'après ce sondage. Oui, alors c'est vrai que le sondage est assez alarmant. Moi, je suis très content que France Assos Santé ait fait ce sondage. Ça permet de réalerter les pouvoirs publics et les autorités de santé pour dire le problème n'est pas derrière nous, il est toujours devant nous. Et si on ne fait rien,
il va s'aggraver. Donc il faut absolument l'améliorer et ne pas laisser les médecins, les pharmaciens et les patients dans cette situation. Et France Asso Santé qui réclame également aux autorités qu'on soit mieux informés, que les patients soient mieux informés et qu'il y ait plus de transparence. C'est ce que vous réclamez aussi ? Oui. Alors les patients sont informés à travers les pharmaciens quand ils viennent chercher les médicaments. Nous, on est informés. Oui, vous êtes en première ligne, vous. Oui, on est informés par l'agence du médicament quand on a des ruptures qui sont longues. Donc là, on sait que pendant 6 mois, on n'arrivera pas à avoir ce médicament. Donc on cherche une alternative. Par contre, les micro-ruptures, ce qu'on a vu tout à l'heure, ça, on n'est pas informé. Et le grossiste nous dit manquant de laboratoire, et on appelle le laboratoire, il peut nous approvisionner. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il y a un manque de transparence. Merci beaucoup, Gilles Bonnefond, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes président de l'Union du syndicat des pharmaciens d'officine et on pourra retrouver bien sûr ces chiffres, ce sondage, ce dossier sur franceinfo.fr.